Parole de Dieu quotidienne. Le problème de Satan profitant des tendances sociales pour corrompre l'homme a également besoin d'explications spécifiques. Ces tendances sociales comprennent beaucoup de choses. Certaines personnes disent « Serait-ce les vêtements que nous portons ? Serait-ce les dernières modes, les cosmétiques, la coiffure et la gastronomie ? Serait-ce à propos de ces choses ? Cela fait partie des tendances, mais nous ne voulons pas en parler ici. Nous voulons seulement parler des idées que les tendances sociales apportent aux hommes, de la manière dont elles poussent les hommes à se conduire dans le monde, des objectifs de vie et des perspectives qu'ils suscitent chez les hommes. Celles-ci sont très importantes. Elles peuvent contrôler et influencer l'état d'esprit de l'homme. L'une après l'autre, toutes ces tendances apportent une mauvaise influence qui continuellement débauche l'homme, qui dégrade de plus en plus leur moralité et leur caractère, à tel point qu'on peut même dire que la majorité des hommes n'a plus d'intégrité, plus d'humanité. Ils n'ont plus de conscience, encore moins de raison. Alors, quelles sont ces tendances ? Tu ne peux pas voir ces tendances à l'œil nu. Lorsque le vent d'une tendance souffle, peut-être seulement qu'un petit nombre de personnes en deviendront les promoteurs. Ils commencent à faire ce genre de choses en acceptant ce genre d'idées ou ce genre de perspectives. La majorité des gens, cependant, à travers leur inconscience, seront infectés, assimilés et attirés par ce genre de tendance, jusqu'à ce qu'ils, inconsciemment et involontairement, l'acceptent et soient tous submergés et contrôlés par elle. Pour l'homme qui n'est pas sain de corps et d'esprit, qui ne sait jamais ce qu'est la vérité, qui ne peut faire la différence entre les choses positives et négatives, ce type de tendance, l'une après l'autre, l'amène à les accepter de plein gré, la vision de la vie, la philosophie de la vie et les valeurs qui viennent de Satan. Ils acceptent ce que Satan leur dit sur la manière d'aborder la vie et la manière de vivre. Ils n'ont pas la force, ni la capacité, et encore moins la conscience de résister. Alors, qu'est-ce que ces tendances sont-elles réellement ? J'ai choisi un exemple simple qui pourrait vous permettre de comprendre. Par exemple, les gens dans le passé géraient leurs entreprises d'une manière qui ne dupait ni les vieux ni les jeunes. Les articles étaient vendus au même prix indépendamment de celui qui achetait. Un soupçon de conscience et d'humanité n'est-il pas véhiculé ici ? Quand les gens utilisaient ce genre de credo dans leur entreprise, pouvons-nous dire qu'ils avaient encore une certaine conscience, une certaine humanité ? Oui. Mais avec le besoin de l'homme d'amasser sans cesse d'importantes sommes d'argent, les gens en sont arrivés, sans s'en rendre compte, à aimer l'argent, aimer le gain et aimer le plaisir. Alors, les gens en sont-ils arrivés à considérer l'argent comme plus important ? Lorsque les gens considèrent l'argent comme plus important, sans le savoir, ils négligent leur réputation, leur renommée, leur prestige et leur intégrité. Ils négligent toutes ces choses, n'est-ce pas ? Quand tu t'engages dans les affaires, tu vois quelqu'un d'autre qui utilise d'autres approches et utilise d'autres moyens pour escroquer les gens et devenir riche. Bien que l'argent gagné soit un gain mal acquis, ils deviennent de plus en plus riches. Toute leur famille s'engage dans les mêmes affaires que toi,
mais ils jouissent de la vie plus que toi et tu te sens mal et tu dis « Pourquoi ne puis-je faire ça ? Pourquoi ne puis-je gagner autant qu'eux ? Je dois penser à un moyen d'obtenir plus d'argent, de faire prospérer mon entreprise. » Tu réfléchis longuement, selon la méthode habituelle de gagner de l'argent, de ne pas duper ni les vieux ni les jeunes et de vendre des articles au même prix à tous. L'argent que tu gagnes honnêtement ne peut te rendre riche rapidement. Cependant, devant l'envie de faire du profit, ta réflexion change progressivement. Au cours de cette transformation, ta ligne de conduite commence également à changer. Lorsque tu triches pour la première fois, lorsque tu escroques une première fois, tu as tes réserves en disant « C'est la dernière fois que je trompe quelqu'un et je ne vais plus le refaire. Je ne peux tromper les gens. Duper les gens ne mènera qu'à des représailles et ne m'apportera que le désastre. » Quand tu trompes quelqu'un pour la première fois, ton cœur a des scrupules. C'est la fonction de la conscience de l'homme d'avoir des scrupules et de te reprocher de sorte que tu sens que ce n'est pas naturel quand tu trompes quelqu'un. Mais après avoir réussi à tromper quelqu'un, tu réalises que tu as maintenant plus d'argent que tu n'en avais avant et tu penses que cette méthode peut être très bénéfique. Malgré la douleur sourde dans ton cœur, tu as néanmoins envie de te féliciter de ton succès et tu te sens un peu satisfait de toi-même. Pour la première fois, tu approuves ton propre comportement et ta propre tricherie. Par la suite, une fois que l'homme a été contaminé par cette tricherie, c'est la même chose que quelqu'un qui s'implique dans les jeux du hasard et devient alors un joueur. Inconsciemment, il approuve son comportement de tricherie et l'accepte. Inconsciemment, il considère la tricherie comme étant un comportement commercial légitime et prend la tricherie comme étant le moyen le plus sûr pour sa survie et sa vie. Il pense qu'en le faisant, il peut s'enrichir rapidement. Au début de ce processus, les gens ne peuvent accepter ce type de comportement. Ils regardent avec dédain ce comportement et cette façon de faire jusqu'à ce qu'ils l'essaient, l'expérimentent à leur façon, personnellement et directement, puis leur cœur commence à changer progressivement. Alors, quelle est cette transformation ? C'est une approbation et admission de cette tendance, une admission et approbation de ce type d'idée inculquée en toi par la tendance sociale. Par ignorance, tu penses que si tu ne triches pas en affaires, alors tu vas réaliser des pertes, que si tu ne triches pas, alors tu auras perdu quelque chose. Sans le savoir, cette tricherie devient ton âme, ton pilier, et devient aussi un type de comportement qui est une règle incontournable de ta vie. Une fois que l'homme a accepté ce comportement et cette façon de penser, le cœur de l'homme subit-il une transformation ? Ton cœur a changé, alors ton intégrité a-t-elle changé ? Ton humanité a-t-elle changé ? Oui, Alors ta conscience a-t-elle changé ? oui, Tout l'être de l'homme subit un changement qualitatif de son cœur à ses pensées, à tel point qu'ils sont complètement changés. Ce changement t'éloigne de plus en plus de Dieu, tu deviens de plus en plus conforme à Satan, de plus en plus semblable à lui. Ces tendances sociales ont-elles une grande influence sur les gens ? oui, Alors, ces tendances sociales ont-elles un effet profondément destructeur sur les gens ? oui, Un effet très destructeur sur les gens.
Satan utilise ces tendances sociales une après l'autre pour corrompre quoi en l'homme? La conscience, la raison, l'humanité, les mœurs. Quoi d'autre? La vision du monde de l'homme. Est-ce qu'il provoque une dégénérescence progressive chez les hommes? Oui, Satan utilise ces tendances sociales pour attirer les gens progressivement dans un nid de démons, de sorte que les gens emprisonnés dans ces tendances, sans le savoir, préconisent l'argent et les désirs matériels, de même que la méchanceté et la violence. Une fois que ces choses sont entrées dans le cœur de l'homme, que devient l'homme? L'homme devient Satan, le diable. C'est à cause de quel penchant psychologique du cœur de l'homme? Que préconise l'homme? L'homme commence à aimer la méchanceté et la violence. Il n'aime plus la beauté et la bonté, et encore moins la paix. Les gens ne sont pas prêts à vivre la vie simple de l'humanité normale, mais souhaitent plutôt jouir d'un statut élevé et d'une grande richesse, se délecter des plaisirs de la chair, ne ménageant aucun effort pour satisfaire leur propre chair, sans restriction, sans obligation à les contenir, c'est-à-dire faisant ce qu'ils désirent. Alors, quand l'homme se trouve plongé dans ces types de tendances, la connaissance que tu as acquise peut-elle t'aider à te libérer? La culture traditionnelle et les superstitions que tu connais peuvent-elles t'aider à te sortir de cette situation très difficile? Les mœurs traditionnelles et la cérémonie traditionnelle que l'homme comprend peuvent-elles l'aider à faire preuve de retenue? Prenez par exemple le classique des 3 caractères. Peut-il aider les gens à sortir leurs pieds des sables mouvants que constituent ces tendances? non, il ne le peut. De cette façon, l'homme devient de plus en plus quoi? De plus en plus mauvais, arrogant, condescendant, égoïste et méchant. Il n'y a plus d'affection entre les gens, plus d'amour entre les membres d'une famille, plus d'entente entre les parents et les amis. Les relations humaines sont devenues entachées de tricherie, de violence. Chaque personne veut utiliser la tricherie et des méthodes violentes pour vivre parmi ses semblables. Elle ment, triche et devient violente afin d'assurer sa subsistance. Elle gagne sa place et réalise des profits en utilisant la violence et fait tout ce qu'elle veut en utilisant des moyens violents et tordus. Cette humanité n'est-elle pas terrifiante? Oui, Après m'avoir entendu parler de ces choses tout à l'heure, ne pensez-vous pas qu'il est terrifiant de vivre dans ce genre de foule, dans ce monde et dans cet environnement que Satan a corrompu? Oui. Alors vous êtes-vous jamais senti pitoyable? Vous devez le sentir un peu maintenant. Oui. En me fiant à votre ton, il semble que vous vous dites que Satan utilise tant de façons différentes pour corrompre l'homme. Il saisit chaque occasion et est partout où nous nous trouvons. L'homme peut-il encore être sauvé? Y a-t-il encore un quelconque espoir pour l'humanité? L'homme peut-il se sauver lui-même? non, L'empereur de Jade peut-il sauver l'homme? Confucius peut-il sauver l'homme? Guanyin Bodhisattva peut-il sauver l'homme? Non. Alors, qui peut sauver l'homme? Dieu. Certaines personnes s'interrogent cependant dans leur cœur en disant « Satan nous fait tant de mal, si frénétiquement que nous n'avons aucun espoir de vivre, ni aucune confiance en la vie. Nous vivons tous au milieu de la corruption et chaque personne résiste en tout cas à Dieu, de sorte que nos cœurs se sont maintenant tous complètement refroidis. Alors, tandis que Satan nous corrompt,
où est Dieu? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Quel que soit ce que Dieu fait pour nous, nous ne le ressentons jamais. Certaines personnes souffrent inévitablement de certaines pertes et se sentent quelque peu découragées. Pour vous, cette sensation, ce sentiment sont plus profonds, car tout ce que j'ai dit a été pour amener peu à peu les gens à comprendre, de plus en plus sentir qu'ils sont sans espoir, de réaliser de plus en plus qu'ils ont été abandonnés par Dieu. Mais soyez sans crainte. Le sujet de notre échange de ce jour, la méchanceté de Satan, n'est pas notre véritable thème. Pour parler de l'essence de la sainteté de Dieu, il faut cependant d'abord parler de la façon dont Satan corrompt l'homme et de la méchanceté de Satan afin de faire comprendre davantage aux gens dans quel type de conditions l'humanité se trouve maintenant et à quel point l'homme a été corrompu. Un des objectifs de cet échange est de permettre aux gens de connaître la méchanceté de Satan, tandis qu'un autre consiste à permettre aux gens de comprendre plus profondément ce qu'est la vraie sainteté.